Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Au nom de Dieu, louange à Dieu, prière et paix sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Alors que nous vivons ces jours bénis, nous voici maintenant dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, pour vivre la nouvelle histoire de l'une des biographies de ses filles. Nous allons donc découvrir la vie de sa deuxième fille, qui s'appelait Rokeya. Son nom complet est Rokeya bint Mohammed ibn Abdullah. Le parcours de la vie de Rokeya a vraiment été distinct de celle de ses frères et sœurs. Les filles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam étaient sous son autorité et elle a émigré 2 fois. Elle a émigré 2 fois en Abyssinie, puis elle a émigré d'Abyssinie à Médine. Mais avant tout ça, encore une fois, elle a dû faire face à des tests et à des épreuves douloureuses. Elle est la deuxième fille du prophète alayhi salatu wassalam et notre sœur Rokeya s'est mariée ainsi que sa sœur Kulthum avec un des fils d'Abu Lahab. Et quand Dieu révéla la sourate El-Masad, périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Abu Lahab et sa femme, Jamil, étaient en colère contre ce verset. Alors ils ont fait pression sur leur enfant pour qu'il divorce les filles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sans raison, et notre sœur Rokeya a fini par divorcer. Elle retourna donc dans la maison de son père alayhi salatu wassalam, et si Dieu le veut, nos épreuves s'arrêteront. Il n'y a que lui qui sait lorsqu'elles doivent continuer ou s'arrêter. Rokeya a donc patienté. Elle a patienté sur son sort et sur sa délivrance. Et Dieu l'a récompensée avec quelque chose de meilleur, de vraiment meilleur pour elle. Comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, aucun serviteur sur cette terre n'a délaissé quelque chose pour Dieu sans que Dieu ne l'a voulu pour lui et l'a remplacé par quelque chose de meilleur. Et comment Allah l'a récompensé? Elle a épousé notre frère Uthman ibn Affan. Elle épousa notre frère Uthman puis émigra avec lui en Abyssinie. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Peu après leur arrivée en Abyssinie, ils apprirent que les conditions s'étaient améliorées à la Mecque. Le mal causé aux musulmans était devenu moindre. Ils décidèrent donc de retourner à la Mecque. Et ils devaient donc parcourir de très longues distances et cette difficulté doit être prise en compte. Lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, ils ont découvert que ça n'était pas la vérité, mais bien le contraire. Ils décidèrent donc de retourner en Abyssinie. Et lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam décida d'émigrer à Médine, ils ont de nouveau migré d'Abyssinie vers Médine. Et donc la compagne de notre frère Uthman se rendit à Médine. Et elle eut un fils, Abdullah. Elle lui a donné naissance en Abyssinie. Son fils est mort après avoir été attaqué par un coq. Le coq lui a picoré les yeux, il a été gravement blessé. Et il en est mort. Elle a donc perdu son fils unique. Elle n'a pas vécu longtemps. Elle est décédée au cours de la 2e année de l'Hégire, pendant la bataille de Badr. C'est peut-être pour cela que nous n'en savons pas grand-chose. Nous ne savons pas beaucoup d'informations sur elle. Mais sa mort était sans précédent. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam combattait à la bataille de Badr, elle est tombée gravement malade. Et la nouvelle parvint au messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Et il alayhi salatu wassalam ordonna à Uthman de quitter le champ de bataille et d'aller prendre soin de sa femme. Et elle succomba à sa maladie. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a pas pu aller la voir. Il n'a pas pu accomplir la prière funéraire sur elle, parce que répondre à l'appel de Dieu est plus important. Elle a donc été enterrée au cimetière d'Al-Baqi. Que Dieu lui fasse miséricorde. Amin. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.